Okay, on va juste être sûr qu'il n'y a pas de tête dans la voûte. Bien regarder, tu sais, c'est pas de... Des gens. Non. Faire toucher à la caméra. Ben, Eddie est un peu dans... Pauvre Eddie. On bascule toujours. On va faire la note des arbres. Là, c'est correct. Ça va comme ça? Ok. Bon, alors, si vous voulez, nous allons tourner dans Philippiens. Philippiens, deuxième chapitre. Philippiens, le deuxième chapitre. Et j'aimerais que vous écoutiez extrêmement bien ce matin ce que je vais vous partager. C'est tellement important. Tellement important de bien saisir la parole de Dieu, mais peut-être que ce matin, c'est un peu spécial. Et dans Philippiens, le deuxième chapitre, Philippiens, c'est tout à fait vers la fin de Éphésiens. Est-ce qu'on peut avoir les lumières? votre Bible. OK, je vois qu'il y en a qui cherchent encore Philippiens, là, alors on va les aider à trouver le texte. Philippiens, deuxième chapitre. C'est l'apôtre Paul qui est en prison, qui écrit ces paroles, évidemment, et qui dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, et que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Demandons à Dieu de bénir cette parole. Notre Dieu, ce matin, nous venons dans ta sainte présence. Et nous te demandons que tu puisses ouvrir notre entendement, nos intelligences, et que nous puissions recevoir de toi avec nos cœurs, pour que ta parole puisse nous changer aujourd'hui et chaque jour, Seigneur, jusqu'à ton retour. Nous te remercions que ta parole est vivante, qu'elle fait son œuvre dans nos vies. Et maintenant, Père, en étant devant toi, en tant qu'assemblée, nous voudrions que tu puisses justement disposer nos cœurs, enlève toute pensée qui ne vient pas de toi. Et nous saurons te donner l'honneur et la gloire par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, j'allais vous rappeler que le thème de la lettre de Paul aux Philippiens est la joie. C'est pas que je suis en train de passer à travers Philippiens, mais j'ai pensé de couvrir certains sujets importants qui se trouvent là dans Philippiens pour nous faire comprendre jusqu'à quel point la parole de Dieu est efficace. Vous savez, la seule façon de ne pas se laisser étouffer dans les circonstances de la vie, la seule façon d'apprécier les gens autour de nous, c'est d'être résolu de suivre Jésus-Christ. C'est ce qu'on a appris dans le premier chapitre de Philippiens. Et l'apôtre Paul a dit justement dans ce premier chapitre, pour moi, vivre, c'est Christ. On nous dit qu'un personnage de bande dessinée a dit « J'aime l'humanité. Ce sont les gens que je ne peux pas supporter. » Il semble, d'après ce que nous faut comprendre de cette lettre ici, qu'il existait la possibilité d'une division assez sérieuse dans l'Église
de Philippe. Apparemment, il y avait aussi une double menace qui pesait sur l'unité de l'Assemblée. Il y avait d'abord des faux docteurs qui s'introduisaient ici, comme dans beaucoup d'églises. Et il y avait aussi une dispute entre certains membres, ce qu'on voit dans Philippiens 4e chapitre surtout, entre Évodie et Saint-Tirche. Et Paul ne nous dit pas exactement pourquoi elles, parce qu'on parle de dames ici, que ces dames étaient en dispute, mais peut-être voulaient-elles, toutes les deux, être présidentes du cercle des dames ou de la chorale. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un réel danger d'un conflit majeur dans cette Église. Mais vous savez, les conflits n'existent pas seulement dans les églises. Mais d'après ce qu'on peut observer, les conflits sont partout dans le monde aujourd'hui. Un homme a dit, justement, qu'il avait été marié par un juge de paix et que depuis ce jour, qu'il n'avait eu ni l'un ni l'autre. Dans une bande dessinée, un homme portait 2 bracelets. Et sur l'un était écrit QFJ. Que ferait Jésus? Et sur l'autre bracelet, QFMF. Que ferait ma femme? Nous avons tous passé par là, je pense. Hein? Une réunion, conversation, ou un appel téléphonique qui est devenu tendu. Et aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, c'est d'examiner 5 étapes bibliques qui nous aideront à transiger avec les conflits que nous vivons à certains moments, tout en honorant Dieu. Écoutez, il y a quelque chose de très important avant que je commence vraiment dans le sujet. Là. Le très important qu'il ne faut pas oublier dans le contexte de l'Église locale, c'est que unité ne veut pas dire uniformité. La véritable unité spirituelle vient de l'intérieur, vient, autrement dit, du cœur. L'uniformité, elle, est le résultat d'une pression extérieure. Donc, on peut avoir à certains moments certaines opinions différentes, mais quand même être unis spirituellement. Et c'est pour ça que ce matin, nous allons regarder du côté du cœur, que le cœur est important pour chacun de nous, que l'état de notre cœur. Et quand le cœur est en règle, il peut y avoir des divergences d'opinion sans avoir une mauvaise attitude ou de division. En fin de compte, le tout est une question d'attitude. Ça, je l'ai dit souvent à travers mes messages. Et la mauvaise attitude, évidemment, brise et divise. Alors la question est celle-ci. Parce que ce matin, on parle de conflit. Comment pouvons-nous faire face à nos conflits? Ou peut-être, si je vais selon le titre de ce message, comment pouvons-nous faire face à ce monstre qu'on appelle conflit? Parce que lorsque les conflits ont lieu entre individus, et même dans l'Église locale, c'est des fois majeur. La première chose que je pense que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, c'est qu'il faut éliminer la compétition. Si je vous demandais ce matin de me donner une caractéristique prédominante de Jésus-Christ, et je suis sûr que plusieurs d'entre vous, pourriez en donner plusieurs, et on pourrait parler de patience, de son amour, de sa grâce, évidemment, et on réalise en plus que toutes ces caractéristiques-là devraient être les nôtres, qu'on devrait les vivre. Il y a des attributs de Jésus-Christ qui sont transmissibles, il y a des attributs qui ne sont pas transmissibles, évidemment, comme sa toute-puissance. Mais ce qui est transmissible, c'est son amour et sa grâce, c'est sa puissance. Mais il y a une caractéristique de Jésus-Christ que nous aurions peut-être tendance à certains moments à oublier et qui est extrêmement importante. Et c'est pour ça que Jésus lui-même dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école.
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug, dit-il, est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère, Bible du Semeur. Remarquez surtout ces paroles. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Moi, ce que je vous suggère ce matin, c'est que Jésus, vous voyez, représente tout ce que ce monde a besoin. Jésus représente tout ce dont ce monde a besoin pour régler ses conflits. Amen. Et c'est intéressant de voir comment les gens voient Jésus aujourd'hui, dans la copie de mon message. On est prêt à le dépeindre comme un grand philosophe pour certains. On est prêt à le dépeindre comme un homme qui était bien et bon et tout le reste, sans le reconnaître comme sauveur et Seigneur. Mais on voit en Jésus quelqu'un de bien qu'on devrait imiter. Évidemment, pour le chrétien, c'est beaucoup plus que ça. Il est dit de Jésus dans le chapitre qu'on vient de lire, verset 6, là, qu'il n'a pas regardé comme pour arracher son égalité avec Dieu. C'est-à-dire que Jésus s'est abaissé, il a laissé derrière lui certains privilèges qui étaient les siens afin de donner sa vie pour nous. Alors, si vous voulez diminuer vos conflits, voici le conseil. Ne faites rien à partir d'ambition personnelle et n'agissez jamais avec des motifs de rivalité. Je vais répéter ce que je viens de dire ici. Ne faites rien à partir d'ambition personnelle et n'agissez jamais avec des motifs de rivalité. Voici ce que Jacques dit à propos de ça. Dans Jacques 4e chapitre, verset 1 et 2, il dit d'où proviennent conflits et les querelles entre vous. N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous, ou convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits, vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie, et vous ne pouvez rien obtenir, vous bataillez, et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Donc la première cause de conflit, c'est ceci. Lorsque mes ambitions entrent en conflit avec les tiens. Voici le deuxième conseil de Paul pour éviter les conflits. Détruisez l'orgueil. Détruisez l'orgueil. Et toute l'histoire de l'homme, vous savez, nous montre jusqu'à quel point l'homme est orgueilleux. La Grèce dit, sois sage, apprends à te connaître. Rome dit, sois fort, sois discipliné. La religion dit, sois bon, sois conformiste, fais comme tout le monde. L'épicurisme, une sorte de philosophie pour le plaisir, là, dit, sois sensuel, fais-toi plaisir. Le matérialisme dit, possède, fais-toi plaisir pour une fois. Le psychologue dit, sois confiant, affirme-toi. L'ascétisme dit, abaisse-toi, sois rien. L'humanisme dit, sois capable, crois en toi-même. L'orgueil dit, sois supérieur, étale-toi. Jésus-Christ dit, ne sois pas égoïste, mais sois humble. Écoutez, ne faites pas l'erreur de penser qu'être humble, c'est d'être faible. D'être une poule mouillée, comme on dit. Parce que Jésus, qui était doux et humble d'esprit, nous dit la parole de Dieu, n'était pas faible. Et Jésus n'était pas une poule mouillée. Au contraire, c'était un homme de caractère. Parce que vous voyez, l'humilité nous parle d'un homme, d'une femme dont le caractère est sous contrôle ou qui a une maîtrise de lui-même, de soi. Vous savez, notre tempérament est cette chose qui nous cause toutes sortes de problèmes. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Mais c'est surtout notre orgueil qui nous garde sur nos problèmes.
c'est surtout notre orgueil qui nous garde dans nos problèmes. Et Paul nous dit de ne rien faire ici par vaine prétention. Et dans les Proverbes, nous font lire les choses suivantes. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Donc, la deuxième cause de conflit est celle-ci. Lorsque je refuse d'admettre que je me suis trompé. Lorsque je refuse d'admettre que je me suis trompé. OK, troisième conseil de Paul, dans ce texte ici, qui nous dit comment on peut régler nos conflits. Diminuer les critiques. Tellement facile de critiquer les autres. Et l'une des raisons pourquoi nous le faisons très souvent, pas juste l'une, mais quelques-unes des raisons, je devrais, parce que c'est au pluriel, j'en ai plus qu'une ici. Pourquoi on le fait si souvent, c'est que d'abord, ça nous donne à nous sentir un peu supérieurs aux autres. Il faut l'avouer, c'est vrai. Ou c'est la possibilité d'avoir un contrôle sur son prochain. Peut-être que ça nous donne la possibilité de contrôler notre prochain et que ça fait notre affaire. Et l'apôtre va nous dire ici dans ce texte, il nous dit de considérer les autres comme étant supérieurs à nous. Oh, que j'aime cette citation d'Andrew Murray, je vous l'ai dit souvent. Mais je répète ce que Andrew Murray a dit sur l'humilité. Rappelez, l'humilité, c'est pas penser à soi. C'est plus penser à soi du tout. Écoutez ce que Jacques nous dit dans son épître, encore une fois dans la Bible du Sommeur, il dit, frère, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère, ou qui se fait son juge, critique la loi et la juge. Mais si tu juges la loi, tu n'es pas celui qui lui obéit. Et tu t'en fais le juge. Or, il n'y a qu'un seul législateur et juge, et celui qui peut sauver, et faire périr. Mais pour qui te prends-tu, toi qui juges ton prochain? La semaine prochaine, vous savez, je vais vous prêcher un message intitulé « Faut-il juger? » On va faire suite ce que je dis ce matin. Mais voici la troisième cause de conflit. Ça se résume comme ceci. C'est lorsque nous manquons de valoriser les autres. C'est lorsque nous manquons de valoriser les autres. On est tellement porté à critiquer plutôt que de valoriser. Troisième cause de conflit, lorsque nous manquons de valoriser les autres. Maintenant, voici le quatrième conseil de Paul. Pour que nous évitions les conflits. Et qu'on se le dise ce matin. On vit tous des conflits à un certain moment. Et on devrait continuellement le regarder dans le miroir de la parole et permettre à la parole de nous critiquer, elle, de nous juger, de nous parler pour que nous soyons transformés. Amen. Quatrième conseil, développer de la considération. Développer la considération. Le mot « regarder » dans notre texte veut dire étendre ou se porter vers les autres. Et le plus grand exemple, évidemment, que nous avons dans la parole de Dieu, quand nous parlons de se porter vers les autres, c'est Jésus-Christ lui-même, évidemment. Parce qu'en venant sur la terre, il s'est porté vers les autres. Jésus était tellement différent des autres qui étaient venus avant lui ou qui étaient là lorsque lui était là, que la Bible nous dit que les foules accourèrent vers lui. Et Jésus a dit lui-même, dans Luc, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous savez, on vit dans un monde. Et vous remarquez que je prends plus mon temps ce matin. C'est tellement important ce que je dis là. On capte la parole de Dieu. Tendance des fois à parler un peu trop vite, je le reconnais ça. Et là, je veux prendre mon temps. On vit dans un monde
où il est de plus en plus important d'être le numéro 1. On a remarqué ça? Juste regarder les Olympiques. Ça nous dit qu'il faut être le numéro 1 si on veut vraiment être reconnu pour quelque chose. Alors aujourd'hui, c'est la meilleure compagnie, la plus grosse compagnie, l'homme le plus riche, la plus belle femme, le plus bel homme, le plus intelligent, le plus fort, le plus vite. Et j'en passe. Mais je veux que vous voyez quelque chose concernant Jésus ici dans le texte qu'on a lu ce matin. Parce qu'il est dit de lui là, qu'il s'est dépouillé. Que ce Jésus que vous dites être votre Sauveur et Seigneur, que celui-là a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu un homme. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Il a pris sur lui de subir la mort la plus cruelle de son temps, celle de la croix. Mes chers amis, ça, quand vous regardez Jésus et toute son attitude et sa façon de parler et d'agir, c'est tellement différent de ce que nous entendons, de ce que nous voyons dans le monde. Mais c'est tout un contraste. C'est tout un contraste avec notre attitude à certains moments. Il faut l'avouer. Il faut le confesser ce matin. C'est tellement différent de ce qu'on est, nous. Puis on se dit chrétien. On se dit disciple de Jésus-Christ. Qu'on veut suivre Jésus-Christ. Mais on n'est pas du tout comme lui à certains moments. Et je l'avoue, ça. Et c'est temps qu'on l'avoue. Pour que lui puisse changer nos cœurs. C'est vrai. Permettez-moi cette question aux hommes ce matin. Je parle juste aux hommes. Les femmes, vous pouvez boucher vos oreilles. Okay? Pouvez-vous nommer 5 des plus grands besoins de votre femme ou de vos enfants? C'est tellement facile aujourd'hui. Peut-être un peu plus pour les hommes, mais c'est vrai que c'est vrai pour tout le monde. C'est tellement facile de se laisser emporter par le travail et les préoccupations de la vie. On devient tellement occupé. Et pourtant, la Bible dit ceci, en ce qui a trait aux hommes. Il dit, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Après, Écoutez, c'est la parole de Dieu qui vient par nous. Écoutez, et là je parle surtout aux hommes. OK? La prochaine fois que votre femme vous demandera pourquoi n'as-tu pas appelé pour me dire que si tu serais en retard? Répondez-lui. Chérie, je suis désolé. Je ne pensais qu'à moi. La prochaine fois, j'aurai plus de considération pour toi et je t'appellerai. Et ensuite, il est là se relever du plancher après avoir perdu connaissance. Il ne faut pas qu'il réponde ça à tous les fois qu'il l'appelle pas. Donc, la quatrième cause de conflit, là, je veux résumer ma pensée. La quatrième cause de conflit, c'est lorsque je deviens insensible aux besoins des autres. C'est lorsque je deviens insensible aux besoins des autres. Parce qu'on vit dans une société qui dit « me, myself, and I ». Comprenez exactement ce que je dis. N'est-ce pas, Xavier? Me, myself, and I. Moi. Je suis tellement important. Regardez-moi. Puis je veux que tu fasses comme je te dis de faire. Sans ça, ça va aller mal. Comme ça aujourd'hui. Aucune considération pour les besoins de l'autre. Et voici maintenant le dernier conseil de Paul en ce qui a trait au conflit. Et c'est un sujet que j'aurais pu développer longuement, mais on va se tenir à ces 5 points-là. Le 5e point, c'est celui-ci. Et c'est tellement important. C'est probablement la base, c'est probablement l'essentiel. C'est de développer la ressemblance de Jésus-Christ. Développer, impératif,
la ressemblance à Jésus. Quand nous pensons à la vie de Jésus sur la terre, nous voyons un homme qui est entièrement soumis à la volonté de son Père. Et c'est pour cela que le Père pouvait témoigner à son égard et dire que c'était son Fils bien-aimé, en qui il avait placé toute sa confiance. Et si le Père pouvait mettre toute sa confiance en son Fils, c'est à cause de son attitude. Et son attitude disait, je suis soumis. Son attitude disait qu'il était humble et qu'il s'abandonnait entièrement à la volonté de son Père. Comment dire? En aucun moment est-ce que Jésus a réclamé ses droits. Il a manifesté un cœur de serviteur et il s'est sacrifié pour le bénéfice ou le salut des autres. Et il le fait avec une entière consécration, un engagement total. Vous savez, Jésus avait le pouvoir de descendre de la croix, mais il a choisi de ne pas le faire. Laissez-moi vous poser la question ce matin. En tant qu'enfant de Dieu, et vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, un chrétien, avez-vous la même attitude? Tom Landry, quelques-uns suivent le football américain, a été coach pendant 29 ans de football des Cowboys de Dallas. Une seule équipe. 29 ans. Et aujourd'hui, il fait partie du temple de la renommée pour avoir été un des plus grands coachs du football majeur. Et un jour, un nouveau propriétaire a fait l'acquisition, je devrais dire, de l'équipe. Et du jour au lendemain, ce propriétaire a forcé Tom Landry de donner sa démission. À plusieurs occasions, les journalistes se sont approchés de lui, ont interviewé M. Landry. Il aurait pu, vous savez, facilement alléger les nouveaux propriétaires, mais il répondait souvent ceci. Vous savez, un homme dans ma position doit s'attendre à ça tôt ou tard. Il faut tout simplement l'accepter. Remarquez ici, aucune confrontation, aucun sentiment d'égoïsme, aucun ressentiment, aucune frustration. Tom Landry, qui est un chrétien, qui connaît Jésus-Christ, qui marche avec Jésus-Christ, en pleine télévision, a démontré, a dit à tous ceux qui voulaient bien entendre ce que c'était de marcher avec Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez en dire autant de votre vie? Que ce que les gens voient, c'est vrai en vous. Vous savez, quand on a commencé cette église, il n'y a pas tellement longtemps de ça, j'ai dit authentique. Une des caractéristiques que cette église puisse avoir, c'est qu'elle soit authentique, que les gens vivent ce qu'ils disent, ce ne soit pas juste des paroles. Mais Christ, il doit être réel dans leur vie, vivant, exécutant sa pleine volonté dans leur vie. Alors, quelle est la 5e cause de conflit? C'est lorsque je vis sans Christ, simplement. Vous voulez des conflits? Mettez-le de côté pour quelque temps. Et il y a tellement de chrétiens que pour eux, Jésus-Christ, c'est le dimanche matin, 10h, 11h, quoi que ce soit. C'est peut-être l'étude le mercredi, mais quand ça vient lundi matin, mardi matin, lundi soir, et mercredi, et tout le reste, là, il est comme absent. Il n'y a plus de connexion avec Jésus-Christ. C'est comme s'il n'y avait plus d'affaires dans leur vie. Quand ils rentrent dans l'église, gloire à Dieu. Alléluia. Mais en dehors de ça, là, il n'est plus là. Il n'est plus présent. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est pas ça, vivre pour Jésus-Christ. Vivre pour Jésus-Christ, c'est de vivre pour lui 24 heures à la fois. Chaque jour, à chaque moment. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire ceci. Demeurez en moi. Et moi, je demeurerai en vous. Un serment, là, serait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep.
Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Vous savez que le mot demeurer est très important. Là. Il parle de communion, d'intime communion. Et Jean est celui qui revient souvent avec cette terminologie, que ce soit dans son évangile ou dans son épître. Demeurez, demeurez, demeurez. Développez, sachez que vous pouvez avoir une communion intime avec Dieu. Que Dieu, ce n'est pas juste quelqu'un en quelque part dans les airs, là, loin de nous, mais que c'est un Dieu qui se veut personnel. Il se veut quelqu'un qui intervient dans notre vie, qui agit dans nos vies aujourd'hui et pour tous les jours de notre vie. Amen. Alors la Bible nous dit que l'un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Et ça, c'est intéressant parce que c'est l'un des thèmes de cette épître. C'est le thème de cette épître. C'est pour ça qu'on lit un peu plus loin. Réjouissez-vous. Toujours. Toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Toujours dans le Toujours dans le Seigneur. Seigneur. Puis là, lui, il est en train d'écrire ça, puis il a de la misère à écrire parce qu'il est peut-être menotté un petit peu, là, tu sais, puis il est en train d'écrire. Il a de la misère à bouger ses pieds même. Il essaie d'écrire, puis il dit réjouissez-vous, puis il fait noir, puis il fait frais. Puis il mange à moitié, puis il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. On se demande des fois s'il était sur la même planète que les autres. Mais c'est parce qu'il connaissait Jésus-Christ. Jésus avait fait la différence dans sa vie. Il savait où il s'en allait. Il savait ce que Jésus pouvait faire dans sa vie maintenant. Est-ce que vous savez ce que Jésus-Christ peut faire dans votre vie maintenant? Ce que Jésus-Christ veut faire demain et après-demain et tous les jours de votre vie. Écoutez, je résume la pensée comme suit. Si en fin de compte, votre vie, c'est la compétition, c'est l'orgueil, c'est de critiquer les autres, pour rien, pour tout. Si pour vous, c'est de démontrer peu de considération pour qui que ce soit, et que vous refusez vraiment de vous donner à Christ, alors vous êtes probablement la personne la plus misérable au monde. Spécialement si vous vous dites chrétien. Vous savez, je l'ai dit à maintes reprises à travers mon ministère, la personne la plus misérable au monde, c'est un chrétien misérable. Celui qui connaît la vérité, celui qui a tout devant lui, il sait là, qu'est-ce que Dieu. Il a tout entendu, mais il dit ouais, c'est ça. On ne fait pas d'effort, il n'y a pas de discipline. On n'a pas compris là, qu'il faut se donner en lui entièrement, jour après jour. Donc, est-ce possible de vivre en harmonie avec les gens dans votre entourage? Seulement si vous réglez le problème de l'égoïsme dans votre cœur par une repentance qui est vraie devant Dieu. Et le danger était grand pour cette Église ici à Philippe, dans le temps de Paul. Et le danger est toujours là pour nous en tant qu'Église locale. Parce que vous voyez, chers amis, comme dans le temps de Paul, l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant pour estomper votre progrès spirituel et les efforts de cette Église. Et Satan sait très bien que s'il peut briser un foyer et que s'il était possible pour lui de semer la division dans une Église, il aura fait quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour nous ce matin de suivre les conseils ici de Paul sur le livre de la parole de Dieu. C'est avec Jésus. C'est avec lui et lui seul que nous pouvons être victorieux et marcher dans la joie et l'unité. Amen. Lui seul. Amen. Et que Dieu nous aide à le faire ce matin. Amen. Amen.